C'est parti pour l'épisode 11 déjà, sur Siberia 3. On vient de remettre le courant. Tout Baranour s'est allumé. Je l'espère. Et donc on va retourner en ville parce qu'on avait besoin de courant pour faire certaines choses. Capitaine. Toujours un peu long les chargements. Nanuk metal papel sotoronori. Euh... Alors, capitaine ne reviendra pas? Non, dis pas ça. Là, je pense que le courant... Non, il me faut la... Il me faut une clé, il me semble. Enfin, ça, on l'a déjà ouvert, hein. Mais là, il me faut la clé, là. Enfin, bref. Ça, on s'en occupe tout à l'heure. Je crois qu'il faudrait d'abord qu'on aille à droite, là où on avait juste besoin d'électricité. Oula. Le parc doit être derrière. Totalement obstrué. Donc un chargement pour ça? C'est pas cool. Il y a 2 chargements, du coup.
Ils sont vraiment en train de jouer. On va passer par là. Vous savez, là je cherche le bâtiment où on était monté par une échelle. Rien qui ressemble de près ou de loin à une clé d'activation. Voilà, c'est ici. Là, on avait fait ce qu'il fallait. Je crois qu'on avait juste appuyé sur le bouton. C'était vraiment juste pour ça. Donc moi qui m'imaginais que ça allait me faire avancer un petit peu dans l'aventure, je me suis bel et bien trompé. On va peut-être faire un petit tour. Weekend. Non, bon. Autruches peuvent plus sortir. Fais vite, Kate Walker. Je doute que nos poursuivants nous laissent beaucoup de répit. Bah fais vite, t'es un rigolo toi. Non, non, là c'était de la merde. Et on avait fait comment pour monter? Le truc des chariots là. Paitra! Zone contaminée.
Ah, là. Il faudrait que je m'arrête à 40. Si ce truc décide de remarcher. Ce que je comprends pas, ça va marcher une fois. Impossible. Rien à faire. Ça ne va pas. On dirait que ces trous ont été faits à dessein. Mais lequel? On dirait que ces trous ont été faits à dessein. Mais lequel? Ça veut dire quoi, à dessein? On dirait que ces trous ont été faits à dessein. Mais lequel? Ça ne va pas. Rien à faire. Essayons autre chose. Rien. Sûrement pas. Impossible. Ça ne marche pas. Essayons autre chose. Impossible. Ça ne marche pas. Et ça veut dire quoi, était fait à dessein? Quelqu'un s'est creusé la tête ici. Qu'est-ce qui a bien pu faire ça? Oh! On a quelque chose, et à dessein, et je sais pas ce que ça veut dire à dessein, mais peut-être qu'il faut bloquer. Faut peut-être bloquer le truc avec la tige. Attendez, là on peut passer. J'avais pas vu. Voir s'il y a des trucs à prendre. Non, ça a l'air d'être un espace un peu inutile.
Bah franchement pas utile des masses là. Hein. Elle veut faire quoi? Ouais, elle va aller parler à un Yukon. Allez, on ressort. Parce que je pense que la solution elle est clairement là avec les chariots. Maintenant, j'espère que cette tige métallique va nous aider. C'est comment dire la dernière solution que je vois pour l'instant. Je pense pas qu'il faut qu'on aille chercher au cristal. Allez. Yes. Ce compteur semble indiquer si le ressort du mécanisme est remonté ou non. Rien. J'ai dû oublier quelque chose. Rien. J'ai dû oublier quelque chose. Ah, on peut le bloquer. Je pense que c'est la bonne solution. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Je le sens pas ce que j'ai fait, vraiment. Yes, yes, arrête-toi! Non. Je suis arrivé au tout début du nouveau. Saut. Pareil, je vais accélérer. Sauf si c'est le bon. C'était le bon. Non? Non.
2 tiges métalliques. Et là, ça devient intéressant. Non. Vous vous rappelez la grande carte? Il y avait écrit 15 plus 25. Donc je pense qu'on va utiliser ça. C'est ça le trou pour 15. Je pense. Oh, allez. On est où là? Ça fait encore avancer. Je vais rage quit. Arrête-toi. Oh oh oh. Oh mais je suis bête aussi là, j'ai mis dans le mauvais trou. Mais comment j'ai pu mal voir à ce point-là? Non. Alors là, épisode de Schiss. Hein. C'est vraiment... Peut-être parce que c'est le matin. Bon, c'est absolument pas une excuse. Oui, oui, bah ça j'ai compris. Allez, une tige là. Une seconde là. Et on est parti pour l'ultime trajet. Je l'espère. T'as 30 minutes. On n'a rien fait d'important. Après, c'est pas que c'est... Parce que l'environnement, il est cool, l'ambiance, pareil, elle est sympa. Mais après, quand tu commences à bloquer, ben... ça rend fou assez rapidement. Oh, mamma mia, oui. Où peut bien mener ce passage? Je sais pas, mais... Voilà. Merci.
escaliers. Le parc doit être derrière. Totalement obstrué. Ah bah oui, c'est là où on était rentré tout à l'heure. C'est un recueil pour SDF. Il y a des habits qui sèchent. Charmant. Encore fraîche. À Andrei, mon fier soldat. Étrange. Des champignons? Hein? Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous fichez ici? Oh, bonjour. Excusez-moi. Alors c'est donc vous la gourgandine qui a utilisé mon wagonnet? J'ai dû escalader le rail avec mon gibier sur le dos à cause de vous. Je ne pouvais pas deviner qu'utiliser ce chariot vous créerait du souci. C'est inutile d'être insultante, madame. Insultante? Vous me braquez mon wagonnet? Vous entrez chez moi par effraction? Et il faudrait que je... Manquez plus que ça. Voilà, mon tout beau. Maman va te remettre sur pied en un rien de temps. À quoi sert cette clé? À activer les automates du parc. Sans un bon coup de clé de temps en temps, les malheureux, ils tournent neurasthéniques. Voire même méchants. Et puis ils tombent en panne. Voilà tout. D'un coup, on va être toutes gentilles. Écoutez, je ne voudrais pas que nous partions du mauvais pied toutes les deux. Laissez-moi déjà me présenter. Je m'appelle Kate Walker. J'accompagne la tribu Yukol dans sa migration vers les terres sacrées. Et vous êtes? Oh oh, une américaine? Ouais, je parierais bien. Allons donc, voyez-vous ça? Une américaine. Moi, c'est le sergent-chef Katerina Viktorovna Drozdolova. Médaillée d'or de lancer de poids au JO de Moscou. Et veuve du caporal Andrei Gregorovitch Drozdolov, lui-même vétéran artilleur émérite et champion de patinage artistique. Ravie de vous rencontrer, Katerina. Il semble que vous pourriez être pour moi d'une aide providentielle. Accepteriez-vous de me prêter votre étrange clé? J'en ai besoin pour réparer un automate sans le concours de qui, je le crains, nous ne pourrons pas reprendre notre route. Vous avez beau être bien poli et parler comme dans un livre, ma petite demoiselle. On peut dire que vous manquez pas de toupet. Cette clé m'est sacrément précieuse. Et pour ce que j'en sais, votre bande de gnomes et vous-même pourriez n'être qu'une bande de pillards mal intentionnés. Il y en a pas mal qui ont traîné ici, avec dans l'idée de ramasser tout ce qu'ils pouvaient. Ils venaient chercher la bonne aubaine malgré les risques d'irradiation. Je vous ai raccompagné cette racaille à coups de chevrotine vite fait bien fait. Moi, je suis sûr qu'on peut l'amadouer. Si j'étais une pillarde, comme vous dites, je m'intéresserais à votre wagon. Il est charmant. Tout ici semble précieux et d'un goût très sûr. Depuis quand vivez-vous ici? Oh, Yes. ça va faire bientôt 40 ans.
Mon André et moi, on travaillait à la maintenance du parc depuis la fin des Jeux Olympiques. C'est vous dire. 40 ans? Je croyais que tous les survivants avaient fui après la catastrophe. On a bien essayé, mais le ferry pour Valsambor est parti sans nous. On a réussi à se réfugier dans le métro, après qu'André ait trouvé le moyen d'y accéder grâce au wagonnet. Il a toujours été très organisé, mon Andriusha. Il se doutait que l'éboulement de l'entrée avait permis que l'air reste sain. Mais hélas, c'était déjà trop tard pour lui. Votre mari a été irradié? On l'a été tous les deux, mais moi, ça m'a rien fait. C'est comme ma nature qui fait ça. Ou alors, faut croire que j'ai été immunisée par toutes les saloperies qu'on me donnait pendant les jeux pour décrocher une breloque. Et vous n'avez jamais cherché à rejoindre Valsambor depuis? Non. Il paraît que tous les survivants irradiés sont envoyés dans cette clinique dont on ne ressort jamais. Et puis, j'ai tout ce qu'il me faut ici. J'ai mon petit chez moi. Je suis près de mon Andriusha, j'ai mon chien, et puis du gibier à volonté. Pourquoi vous en profiteriez pas avec votre bande de sauvages? J'imagine que ça doit manger malgré tout, ces petits nabots. Nous n'avons que très peu de temps devant nous. Nous sommes poursuivis. Et sans votre clé, nous sommes perdus. D'accord, la voilà. Mais prenez-en soin, hein? Je vous le promets, Katerina. Une dernière chose avant que je parte. Vous disiez que l'air du métro est resté sain. Est-ce qu'il permet de sortir de la ville? Oui. Vous avez qu'à suivre les rails juste derrière chez moi et vous pourrez quitter Baranour par la station du stade Olympia, en bout de ligne, c'est le terminus. Non seulement vous éviterez les radiations, mais en plus vous aurez l'électricité. C'est un des seuls circuits de la ville qu'a pas sauté. Faudra juste que vous soyez prudents. Des canalisations ont lâché et l'eau du lac a inondé certaines galeries. Merci, Katerina, pour tout. Une brave femme. Oh putain. Allez, maintenant on essaie de rattraper le temps perdu. On va activer Oscar. J'espère qu'on pourra encore un peu discuter avec Katerina, elle est sympa. Ça fait déjà 40 minutes. Allez, on reprend nos tiges. Ma tige. Ce compteur semble indiquer si le ressort du mécanisme est remonté ou non. Ça, je pense l'avoir compris maintenant. Allez, moi je me casse. Ils m'attendent. Quelles sont les nouvelles, Kate Walker? On dirait Miss Catwalker avoir tant de s'amuser. Cette attraction est le seul moyen que j'ai trouvé pour atteindre la station de métro du parc. Et Miss Catwalker trouvait quoi pour Yukol? J'ai déjà appris que le métro est sain. Pas de radiation. Enfin, libre de tout mauvais esprit, si vous préférez. Mais surtout, en sortant par sa dernière station, nous pourrons quitter la ville tout en restant sur l'itinéraire sacré de la transhumance. Où débouche cette station? Une sorte de complexe sportif, Olympe, ou quelque chose comme ça. Olympia, terre de martyrs. C'est du beau travail, Kate Walker. Je ne sais pas ce que les Yukol feraient sans ton aide. Avant tout, il faut tracter le cristal sur la plage. Comment pouvons-nous t'aider, Kate Walker? Évidemment, vos grosses autruches ne pourront pas utiliser ce wagonnet pour atteindre la ligne de métro.
Les Yukol pourraient déblayer les gravats qui bouchent l'entrée de la station pendant que je m'occupe du cristal? Vais trouver volontaire. À plus tard, Miss Catwalker. Olympia. Ça n'a pas l'air de plaire à Ayahuasca. En vérité, on m'a raconté que la précédente transhumance y a vécu de sales moments. Une tragédie qui a laissé des cicatrices indélébiles. Mais tu as suffisamment à faire pour le moment. On parlera de tout ça plus tard. T'as raison, allez. J'y vais, Kirk. Je dois aller retrouver un vieil ami. Petite séance émotion, séquence émotion peut-être. Et on se quittera par ça. Oscar? Oh! Je n'arrive pas à y croire. Kate Walker. Bonjour, Kate Walker. Alors ça y est, nous pouvons repartir? Vous avez remonté le ressort du train, n'est-ce pas? Et monsieur Hans Vorarlberg, est-il bien à bord? Il n'y a plus de train, Oscar. Et il n'y a plus d'Hans Vorarlberg. Je vous demande pardon. Vous-même, vous étiez censé être mort. J'ai installé votre cœur sur un modèle analogue au vôtre. Et cela semble avoir marché. C'est bon de vous revoir, Oscar. Ça va aller, Oscar? Je suppose que oui, Kate Walker. Je n'ai pas, à ma connaissance, été programmé pour les états d'âme. J'imagine. Mais allez savoir, Oscar. Vous étiez un sujet très doué. Ce nouveau corps manque passablement d'entretien. Il souffre de rouille arthrosique à toutes les jointures. Oscar, j'ai besoin de votre aide. Bien sûr, Kate Walker. Je suis conçu pour ça. J'accompagne les Yukol dans leur grand voyage. Vous savez, ils m'ont recueillie mourante le long d'un fleuve quelque part à l'ouest de Sibéria. Ce peuple accompagne la transhumance des autruches des neiges vers les terres sacrées, où celles-ci se reproduisent. Nous sommes poursuivis par des miliciens passablement fanatiques qui se sont donné pour mission de renvoyer les Yukol chez eux. Quant à moi, ils veulent me livrer aux autorités américaines, rien de moins. On m'accuse de toutes sortes de malversations. Yukol, peuple primitif nomade du Grand Nord, vivant en symbiose avec les grands troupeaux de Struthionibis, communément appelés autruches des neiges. C'est ça. En résumé. Kate Walker, américaine déviante, intellectuellement et politiquement instable, influencée par les circonstances et les rencontres, malgré une rigueur morale incontestable. Je suppose que c'est bien ça. En résumé. Bien. En quoi puis-je vous être utile, Kate Walker? Nous sommes coincés ici, dans cette zone irradiée, et il nous faudrait partir au plus vite pour échapper aux gens qui nous poursuivent. Mais les Yukol et leurs troupeaux se retrouvent prisonniers du bateau qui les a amenés jusqu'à cette plage empoisonnée. Il faudrait pouvoir tracter le cristal pour le désensabler, et ainsi libérer la porte arrière pour que les autruches puissent sortir.
Je pense qu'un véhicule sur le ponton là-bas pourrait nous aider dans cette entreprise. Mais seul un automate semble en mesure de pouvoir le piloter. Je vous rendrai volontiers ce service, pour peu que ce vieux corps éreinté fasse encore l'affaire. On fera avec, Oscar. Faites-moi confiance. Bien, alors je vais m'efforcer de vous aider, Kate Walker. Mais, Kate Walker, mes vêtements. Je n'ai aucun vêtement. Non, on va pas se moquer, il est adorable. Oscar, les Yukol et moi-même, on en a vu d'autres. Croyez-moi, on s'en remettra. Non, 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 non et non, Kate Walker. Il est hors de question que je déambule dans le plus simple appareil. Mon intimité mécanique est protégée par des brevets industriels qui assurent la pérennité des manufactures Vorarlberg. J'ai besoin de vêtements, voilà tout. Oscar, s'il vous plaît. N'insistez pas, Kate Walker. Je ne bougerai Non. pas d'ici sans une tenue décente. Très bien, très bien. Je vais vous trouver des vêtements. Mais c'est vrai qu'on avait vraiment besoin de ça maintenant. Bon, on a ressuscité Oscar. Et tout simplement la suite, on la verra au prochain épisode.